Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presenter. 13 Mémoire de Radio, presente. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est Léo Noël qui a le plaisir de vous présenter le programme de l'Écluse. Extrait de l'opéra de Katsu, La complainte de Maki. Sombre est la nuit, un éclair luit, un homme fuit, la mort suit. Un corps tombe dans la tombe, hécatombe sans un bruit. Fille folle, que l'on vole, que l'on viole, et qui crie. Meurtre infâme d'une femme qui rend l'âme. C'est Maki, une houle dans la foule, une goule qu'on spolie. Dans un antre, l'on éventre, quelqu'un entre, c'est Maki. Cambriole, l'or s'envole. On s'affole, frénésie, vide poche et sacoche, on s'approche, c'est Maki, le feu brille et brasille, les gens pillent, incendie, le délire. On expire, puis un rire, c'est Maki. Un éclair lui, et la mort suit. Un homme fuit, sans un bruit. Caroline Claire, blonde comme les blés, avec des yeux de myosotis. Voici Caroline Claire. De Francis Mainville, La voix du sang. Il avait 20 ans, il était l'amant d'une fille qui était sa maîtresse. Amour, tendresse, toujours caresse, il en résulta une enfant. Mais le mauvais sort leur fit bien du tort, car peu après ils l'égarèrent dans une gare, la gare Saint-Lazare, et jamais ils la retrouvèrent. Pendant longtemps, il maudit le destin, et il fut triste comme un repas sans vin. Mais au bout de 16 ans, en se promenant sur le macadam de Paname, il vit une fille vraiment gentille qui d'un regard lui troubla l'âme. C'était le portrait craché de son adorée Jacqueline. Son cœur fit un bond et cette émotion fit parler son hémoglobine. La voix du sang hurlait dans ses veines. C'est ton enfant, c'est ton enfant. Qu'elle hurlait la voix du sang, et ses artères répercutaient la rengaine. La voix du sang, c'est un vacarme étourdissant. Il se prit à crier: Jacqueline, t'es mon enfant, oui je le sens. Ça crève les yeux, c'est évident. Il la serra contre sa forte poitrine. La voix du sang était en train de se foutre dedans. Malgré cette erreur, elle avait du cœur, et il fit une drôle de bobine. Quand Jacqueline, elle s'appelait comme ça, le consola comme on le devine. De leur sentiment naquit une enfant, qu'ils perdirent, c'était bien dommage. Dans l'embouteillage d'une gare de triage, ça faisait 2 fois en 20 ans. En longtemps,
il accusa le sang, et il fut triste comme le son du coq. Mais 16 ans plus tard, il vit sur le boulevard de la Madeleine, un joli tendron aux cheveux très blonds et qui lui fit perdre la laine. La voix du sang murmurait dans ses veines: sois très prudent, tu sais très bien que je me fous dedans. Il éprouva, je ne sais quelle gêne. La voix du sang l'avait rendu un peu méfiant, c'est qu'il avait passé la soixantaine. Depuis ce temps-là, des filles parfois disent dans la rue: tu viens papa? Il baisse les yeux à la vue des belles paroissiennes. Et Globule Rouge probablement ont foutu le camp. On foutu le camp. On foutu le camp. Il n'est bon bec que de Paris, dit-on. Nous avons demandé à Jacques Grélot de perpétuer cette aimable tradition. Voici Jacques Grélot. Je voudrais, mes chers frères, vous parler des péchés. Prononcer quelques mots en faveur des péchés. Je sais, je vais me faire mal juger. Il y a contre le péché un préjugé défavorable. Combattu tenacement depuis le début des âges, le péché capital est très discrédité. Eh bien, j'ose le dire, c'est dommage. Un peu de péché par-ci par-là, ça décontracte et ça remet droit. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se vautrer dans l'infamie. Le péché, c'est comme la vertu, faut pas en abuser non plus. Il s'agit simplement, mes chers concitoyens, de choisir des 7 péchés celui qui nous convient. Je voudrais vous y aimer un... Oh. Je voudrais vous y aider un brin. Il y a 4 péchés de bonne compagnie. Pour les gens discrets, il y a l'envie. C'est un péché qui fait pas de bruit. Puis quand on y réfléchit, être envieux, c'est de la modestie. L'avarice, péché respectable, très respecté, et puis ça revient pas cher. La gourmandise, péché national, décoré adroitement du nom de gastronomie. L'orgueil, beau péché d'homme brillant, qu'on peut exercer en restant très bien. De ces 4 péchés, aucun n'a mes faveurs. Moi, j'ai pratiqué la colère, la luxure, et puis la paresse pour me reposer des 2 autres. La luxure, ça part d'un bon sentiment. Aimez-vous bien les uns les autres, puis c'est amusant, il y a de l'action. Mais ça laisse des troubles de conscience, pour la raison qu'on ne sait pas bien où ça commence. Pensez-y. Dès qu'on a décidé de ne plus faire ses enfants d'une façon distraite, dès qu'on a l'air de s'amuser un peu, toc, ça y est, on est luxurieux. C'est très subtil à apprécier. J'ai préféré y renoncer. La colère, jeune, c'est assez bon, ça fortifie bien les poumons. Mais ça fiche à plat, on engueule toujours ce qu'il faudrait pas, faut se réconcilier, c'est assez déprimant. Bref, tout bien réfléchi et aussi large et aidant, je me spécialisais, vous conseille, la paresse, le péché le moins fatigant. Mais pas la paresse énervée de la femme du monde, toujours pressée, qui ne fait rien mais en courant. Ni celle du fonctionnaire, méfiant, masquant d'infos, désœuvrement, une activité simulée. Non, je veux la paresse assidue, librement consentie et calme et détendue, l'absence d'effort sans effort, du gars qui a du cœur au loisir, comme ça n'importe où, n'importe comment, pour rien, pour le plaisir. Comme n'a pas dit Boileau, et là il a eu tort, sans fin sur le métier, oubliez votre ouvrage, négligez-le sans cesse et le renégliger, et puisque le temps perdu ne se rattrape jamais, n'allez pas perdre du temps à lui courir après. Comme a écrit Campion, un chansonnier qui pense, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire après-demain, sinon vous vous retrouverez avec un jour d'avance. Certains aiment à citer ce propos d'un bon zig. L'homme n'est pas fait pour travailler, et la preuve, c'est que ça le fatigue. C'est assez judicieux. Pourtant, c'est un peu court. C'est comme si on disait, l'homme n'est pas fait pour l'amour, puisque ça le fatigue aussi. C'est pas de se fatiguer à l'homme qui lui déplaît, c'est l'ennui qui l'use. Il veut bien se fatiguer, l'homme, seulement faut que ça l'amuse. Or, le travail n'amuse personne. C'est connu depuis très longtemps. Depuis que l'Éternel, à notre père Adam, dans un jour de pétard terrible, a jeté sa malédiction, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À la sueur, vous avez remarqué, le travail nous fait suer, messieurs, c'est dans la Bible. Et c'est fort de cette autorité que je propose une formule qui me semble assez chouette. L'homme n'est pas fait pour travailler, et la preuve, c'est que ça l'embête. Eh bien, pour des raisons professionnelles, je lis les journaux très attentivement, et j'ai lu que depuis la dernière guerre, je parle de la dernière guerre sérieuse et non de la petite bigorne artisanale qui sévit de ci de là constamment. Depuis la dernière guerre sérieuse, des organismes également sérieux ont signé 1100 pactes ou traités en vue de l'instauration d'une paix véritable. À la suite de quoi, j'ai fait une petite chanson intitulée « La guerre », par association d'idées. La guerre.
Un petit peu partout, des gens raisonnables n'arrêtent pas de signer des pactes soignés et qui vont nous faire un bien effroyable. On devrait se sentir plutôt rassuré. Malgré quoi, on se sent pas mieux. Au contraire, on les a coincés chaque fois plus qu'avant. Maintenant, le traité de paix, c'est une arme de guerre. Et plus on en signe, plus c'est inquiétant. C'est pourquoi la guerre, elle est à l'étude. On sait pas encore, on cherche, on va voir. Pour l'instant, du moins, une seule certitude, il n'est pas question de ne pas l'avoir. La guerre, la guerre, la guerre. On n'avait pas dit que l'autre serait la dernière, on était prévenus, mais ça fait de l'effet de se trouver déjà en pleine avant-guerre. On s'est relevé vite, on peut dire ce qui est. Deux écoles s'affrontent en la conjoncture. Ou la faire plus tard, pour la faire bien mieux, quand on sera bien prêt dans une Europe dure, ou la faire tout de suite pour qu'elle ait pas lieu. Ce serait ce qu'on appelle une guerre préventive, mais c'est hasardeux. Et les dirigeants sont tous pour la paix, une paix attentive qui leur laisse le temps de préparer longuement la guerre, la guerre, la guerre. Et la faute à qui? La faute à personne, tout le monde fait son truc très consciencieusement. Les diplomates causent, les espions s'espionnent et le militaire est à l'entraînement. Or, les diplomates sont très susceptibles et les militaires sont très ambitieux. Et puis tout autour, il y a le plus terrible, il y a les savants qui sont ingénieux. À force de chercher, les chercheurs, ils trouvent. On peut rien leur dire, ils sont là exprès. Mais leur saloperie, il faut qu'ils les éprouvent. Et qu'est-ce qui leur manque pour voir ce que ça ferait? La guerre, la guerre, la guerre. Notez que je ne suis pas de ces optimistes qui disent cette fois-ci il restera rien. Mais tout bien pesé, je suis pas pessimiste. Je trouve que dans l'ensemble, elle s'annonce très bien. Les marchands de surplus sont déjà sur place. On est en avance sur la dernière fois. Et quant à l'armée, il faut pas qu'on se tracasse. Ce coup-là, c'est pas nous. Nous autres, on compte pas. Quand ça éclatera, il n'y a qu'une chose à faire. Savoir où ça tombe et puis pas y aller. Essayer de survivre dans un coin pépère en attendant de voir qui va la gagner. La guerre, la guerre, la guerre. Notez que quand on cause, comme ici je vous cause, d'après les gens bien, c'est qu'on n'en a pas. Et merde, si j'en ai, je m'en sers pour autre chose. Puis ma vie privée ne les regarde pas. D'ailleurs, j'aide pas bien, moi, quand il y a une guerre. Je les gênerais plutôt, je suis très maladroit. Je l'ai bien vu à l'autre, je savais pas la faire. Je ne vois pas pourquoi j'irais me mêler de ça. Et les Amerlocs avec leurs grosses bombes, et Monsieur Joukov, ou Eisenhower, ou Monsieur Picasso avec sa colombe, peuvent tous aller quelque part se faire l'en l'air, l'en l'air, l'en l'air. C'est maintenant au tour de notre petite sirène maison. Notre petite sirène maison qui compose et interprète de très jolies chansons. Voici Brigitte Saboureau. La marchande de fleurs. Au coin de quelques rues, elle vendait ses fleurs. Le printemps revenu, des bouquets de bonheur. Lilas, muguet, messieurs, c'est le printemps, joli bouquet. Prenez-le pour 20 francs et vous aurez le cœur content, car les fleurs font les yeux d'amour brillants pour 20 francs. Au coin de quelques rues, elle attendait l'amour, et l'amour est venu et lui a dit bonjour. Lilas, muguet, chérie, c'est le printemps, prends tes bouquets, c'est mon premier présent, je t'invite à dîner ce soir, ah ne déçois pas un si doux espoir de pouvoir. Au coin de quelques rues, t'embrasser dans le noir, si tu es trop ému, on se dira bonsoir. Lilas, muguet, chérie, c'est le printemps, si tu voulais, on s'aimerait pourtant, pourquoi retarder plus longtemps le bonheur qui s'offre si gentiment aux amants. Lilas, muguet, achetez-moi un petit bouquet, monsieur, allons. Pourquoi retarder plus longtemps le bonheur qui s'offre si gentiment aux amants? Eh bien, je vous invite maintenant à faire un grand saut dans le temps et à retourner au XVIe siècle avec une chanson très naïve, qui est la complainte d'une jeune nonne contre son cœur. Une jeune fillette de noble cœur
plaisante et joliette de grand valeur. Outre son gré, on l'a rendue honnête, cela point ne lui ecte, d'où vit en grande douleur. Un soir après complis, ce lait était en grande mélancolie, se tourmentait, disant ainsi: douce Vierge Marie, abrège-moi la vie, puisque mourir je dois. Que ne m'a-t-on donné à mon ami qui m'a tant désiré, au siège moi lui. Toute la nuit me tiendrait embrassé, me disant sa pensée, et moi la mienne à lui. La mort est fort cruelle à endurer, combien qu'il faut par elle reste tous passés. Encore est plus grand le mal qui s'endure, et la peine plus dure qu'il me faut supporter. Adieu, vous dit mon père, ma mère et mes parents, qui m'avaient voulu faire nonnette en ce couvent, où il n'y a point de réjouissance, je vis en déplaisance. Je n'attends que la mort. C'est pour moi une très grande joie de vous présenter maintenant une grande artiste qui a donné à Saint-Germain-des-Prés ses lettres de noblesse. Voici accompagnée au piano par Ole Jacobsen. Voici Agnès Capri. Jacques Prévert, plan de Paris. Rue de Lappe, il y a un chat. Rue Fontaine, il n'y a pas de fontaine. Rue de Liège, devant la grande fabrique de bouchons, il y a un tire-bouchon qui se promène et qui ricane avec une grande méchanceté. Rue Croulebarbe, il y a un vieillard qui n'en finit pas de mourir. Rue Madame, il y a un monsieur. Rue Monsieur, il y a une dame. Rue Mademoiselle, il y a une ombrelle. Rue des Petites Écuries, il y a un grand cheval gris qui pleure dans son lit trop petit. Rue Pascal, il y a un curé qui prend des paris pour les courses. Rue du Général Gallifet, il y a du sang sur le trottoir. Boulevard Haussmann, il y a un Anglais avec un os. Place de la Bourse, il y a un drapeau tricolore. Avenue de la Grande Armée, il y a un cul de jatte. De Maître Paul Veil et Paul Dauzer, dans la Sûre. Dans la Sûre, j'ai trouvé un collier de perles en fouillant pour 10 sous dans la Sûre. Je n'en étais pas mécontente, on ne fait pas des affaires comme ça tous les jours pour 10 sous. Mais mon amie Colette, mon amie, qu'elle dit? Des perles, ça, qu'elle a dit, des perles de culture, tout au plus.
Pour en avoir le cœur net, j'ai fait comme Cléopâtre, une fille dans mon genre. J'ai mis mes perles dans du vinaigre, mais c'est le vinaigre qui a été dissous. Dissous par mes perles, de dissous, ça fait en tout 20 sous. Ce n'était pas encore trop cher pour un collier de perles. Pour me remonter le moral, j'ai été prendre chez Prunier une douzaine de marraines. 12 marraines. Quand on les a portées, j'ai entendu un grand cri. C'était mes perles qui hurlaient de peur. Elles voyaient des huîtres pour la première fois de leur vie. Alors j'ai recherché le marchand et avec mon sabre, j'ai fait rouler sa tête d'un seul coup sec dans la sûre, dans la sûre. Ça lui apprendra à vendre pour 10 sous des perles de 4 sous à une vraie femme du monde. C'est maintenant au tour de mes sympathiques autant que talentueux complices, qui, quoique lauréats du Grand Prix du disque, sont restés aussi simples et aussi talentueux. Voici Marc et André. De Félix Leclerc, la chanson du pharmacien. La fille en coupant son pain s'est coupée de dans la main, affolée en criant, courut chez le pharmacien. Rendu chez le pharmacien, on cherchait un assassin qui venait tuer le pharmacien dans un coin. Quand la fille est arrivée, on l'a d'abord soupçonnée. On lui a barré le chemin à cause du sang dans la main. Mais c'est en coupant mon pain que je me suis coupé la main. Les voisins, l'œil en coin, disaient c'est pas bien malin. Elle a dit, bande de crétins, je m'en vais vous faire voir le pain. Mais de pain, il n'y en avait point, il était dans le ventre du chien. Elle a ri et la geint, que pensez-vous qu'il advint? On l'a mise dans le moulin, elle sera pendue demain. Quand vous couperez le pain, ne vous coupez pas la main, surtout si un assassin vient de tuer le pharmacien. Ne vous coupez pas la main. Ne vous coupez pas la main. Ne vous coupez pas la main. Pas la main, pas la main. Pas la main, pas la main. De Pauline Campiche et de Jean Paredes, un souper chez les Borgia. Ce fut un jour de grande liesse. Dans 20 ans, on reparlera du souper de Borgia-Lucrèce dans le palais du pape son papa. Nous rentrions dans nos familles quand de César le messager nous donna de façon gentille cette invitation cartonnue. Venez donc souper chez le pape, on s'amusera, dansera, et durant de folles agapes, on s'empoisonnera. J'avais mis ma belle cotte de maille que ma femme avec dévotion nuit et jour avec une tenaille tricota au point d'Alençon. Tout en sirotant des cocktails, on tenait des propos écriards. Dans ce machin à la groseille, je parie qu'on a mis du curare. Dans un coin près d'une antichambre, Borgia dormait comme un brave homme. On lui crie tonton Alexandre, alors on s'empoisonne. Enfin commence la dînette, escortée par deux majordomes. On sert en manière de rincette un potage à la belladone.
Le chat perce tombe dans son assiette, on le relève, il est blafard. Alors parodiant le poète, le petit chat est mort, 16 heures. Oh misère, quelle hécatombe, le potage a fait promptement 30 candidats pour la tombe. Quel bel empoisonnement! La langouste à la mayonnaise fait disparaître d'un seul coup toute la famille borghese et les envoyés de Moscou. Et quand on arrive à la tarte, le cercle s'est bien rétréci. Reste César, moi et le pape, Madame Lucrèce et Bibi. Depuis longtemps nos femmes sont par terre, on continue à résister. Puis qu'on a bouffé en Angleterre, on est immunisé. Nous avons le plaisir de vous présenter maintenant la figure de proue de l'Écluse. Voici Barbara. Les paroles et une musique d'André Schlesser, Souvenance. Quand les ans t'auront courbé, tes amis abandonnés, que les serments, les chimères t'auront seulement ainsi laissé, souviens-toi du temps passé, de nos 20 ans, de ma prière. Vient-en la lune éclaire, toutes les primes verts, si lourdes de rosée, de toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Quand reviennent les saisons, les lilas et les moissons, dans ta solitude blême, souviens-toi de nos beaux jours, nos jeux, nos rires, nos amours, on ne dit qu'une fois je t'aime. Vient-en la lune éclaire, toutes les primes verts, si lourdes de rosée, de toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Où es-tu en ce moment, partageant le même tourment d'une vie par nous gâchée? Riche et laide suis devenue et toi-même n'as pas voulu tant de larmes épanchées. Dis-moi que tu as songé en ce monde désolé au souvenir d'une image, caillou blanc et caillou noir. Oh, dis-moi qu'un fol espoir te fit chercher mon visage. Vient-en la lune éclaire, toutes les primes verts si lourdes de rosée, de toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Ma chanson n'a pas de fin si tu ne me tends pas la main du plus profond de la terre. Mon amour cherchant le tien, ton pardon trouvant le mien, entendrons cette prière. Revienne la lune éclaire, toutes les primes verts si lourdes de rosée, de toutes nos nuits belles, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Sur les paroles et musique de Brigitte Saboureau, Le cri des sirènes. C'est une histoire pleine de bateaux, de filets, de vent, de nuages. C'est une histoire pleine d'oiseaux qui volaient entre les cordages. Un peu trop blanche était la lune le soir où tout a commencé. Un peu trop pâle était la dune quand je les ai vus s'embrasser. Je ne sais pas pourquoi, quand j'entends cet air-là, ça me fait de la peine. Je ne sais pas si c'est gris, si c'est bleu, mais j'ai les larmes aux yeux et le cœur à la traîne. Se sont aimés, se sont étreints, puis retrouvés au bout du môle. Contre lui, elle était si bien qu'elle a pleuré sur son épaule. Car notre cœur a ses raisons, que la raison
son cœur sans raison se mit à tourner à l'envers. Il est parti le lendemain, la laissant seule au bout du môle, sans faire un geste de la main, sans prononcer une parole. Elle a vu partir son bateau, et lorsque s'est tue la sirène, elle a couru noyer sa peine et son amour au fond des eaux. Aux yeux et le cœur à la Voici toute la poésie des rues de Paris, avec Léo Noël et son orgue de barbarie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et les chansons qui étaient en vogue en 1925 redeviennent à la mode. Au ciel brûlant d'Andalousie, le soleil luit, la ville paraît endormie, plus aucun bruit. Où donc sont les belles que l'amour rappelle? Et dans toute Grenade, pas de sérénade. Le jour s'enfuit, voici la nuit, on chante, on rit. Les Senora, Senorita, tout vous sourit. Et les yeux qui brillent derrière la mantille de nos rendez-vous à l'amant jaloux. Les jolis soirs dans les jardins de l'Alhambra, tagada, tagada. Les soirs très lourds dans le parfum des mimosas, tagada, tagada. Les soirs joyeux où l'on est deux, les soirs d'amour, tagada, tagada. Où l'on jure d'aimer toujours, toujours. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce qui faisait le charme, ce qui faisait le style de ces chansons-là, c'était justement le tagada. Tagada. Alors je compte sur vous pour la deuxième chanson et n'oubliez jamais le tagada. Tagada, c'est très important, c'est capital. C'est à Paris, il est minuit, on chante, on rit. Bouquet de fleurs, propos, charmeurs, femmes jolies. Voici Manon, aux cheveux blonds. Voici Mimi, qui nous sourit. Mais d'où viens-tu, belle inconnue, aux yeux moqueurs? Écoute-moi, l'amour est roi, toi mon cœur. Laissez-la donc, s'écrie Manon. Si vous saviez quel est son nom, Dolorosa, c'est la femme des douleurs. Dolorosa, son baiser porte malheur. Prends garde à toi, si tu lui donnes ton cœur, car ce jour-là tu maudiras Dolorosa. À la bonne heure, et voici maintenant une chanson existentialiste avant la lettre. Une chanson que ne désavouerait pas Juliette Gréco. D'ailleurs, je crois qu'elle va la mettre à son répertoire, et en attendant, exceptionnellement ce soir, vous en aurez la primeur. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Le médecin en chef passe devant les lits. Le numéro 13, qu'est-ce qu'elle a, cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je chante vos blessures. 2 coups de couteau près du cœur, y a plus de sang. Non pas perdu, à votre âge on est dur. Seulement voilà, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné,
si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. À la bonne heure, et voici maintenant de l'exotisme, l'invitation au voyage comme dirait le poète. Quand le soleil descend à l'horizon à Saïgon, les élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris, où volent les oiseaux jolis du paradis. Tendrement, enlacés, se grisant de baiser, les amants, deux par deux, cherchent les coins ombreux. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, tagada, tagada, nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on croit rêver jusqu'au lever du jour, tagada, tagada, nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, tagada, tagada. Il a fait ses débuts à l'Écluse. Depuis, il est devenu une grande vedette de cinéma. Et en souvenir de ses débuts à l'Écluse, il a eu la gentillesse de revenir parmi nous. Gianni Esposito. Un vieux boxeur. Il y a de ces coups qu'on garde dans la tête et le cerveau de jour en jour devient plus mou. Je vous entends crier tous autant que vous êtes et pour un vieux boxeur, la mort. Crie moins que vous. Je n'ai plus de visage et je ne combats plus. Vous m'avez oublié, mais vous criez toujours en moi pour témoigner des coups que j'ai reçus. Vieille foule, cruelle et sale des beaux jours, des beaux jours. Un coup pour ta maman, un coup pour ton papa, et pour le petit Jésus qui te voit en ce moment. Avant la fin du round, un autre coup, un droit, au menton de papa, au menton de maman. Il y a de ces coups qu'on garde dans la tête, et le cerveau de jour en jour devient plus mou. Je vous entends crier tous autant que vous êtes, et pour un vieux boxeur, la mort. Crie moins que vous, moins que vous. Les clowns. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, portaia e iettatura?
ma che ci avete da ridere, portaglietta tu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Se voi non comprendete, si vous ne comprenez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Ouvrez donc les lumières puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. J'ai le grand plaisir de vous annoncer Jacques Fabry. Ça me fait tout drôle de me retrouver ici. J'ai débuté ici il y a quelques années déjà, et à ce moment-là, je n'avais pas peur. Et maintenant, les choses ont bien changé. J'ai fondé une compagnie d'art dramatique, mais ce soir, j'ai très peur. J'ai très peur parce que je ne me souviens plus du tout de ce que je vais vous dire. C'est d'autant plus grave que je commence par un numéro qui s'appelle l'amnésique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qu'est-ce que je viens faire ici, moi? Enfin, peu importe. De toute façon, vous pensez bien que c'est pas ce que je viens faire ici qui m'amène ici ce soir. Ah oui, c'est ça, la direction. 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 La direction du... Enfin, la direction ici. La direction ici, elle m'a donné une petite, mais vraiment une toute petite, mais vraiment une minuscule, une toute... Vraiment, toute petite... Habituellement, elle donne pas grand-chose, mais alors, enfin, peu importe. De toute façon, vous pensez bien que c'est pas ce que m'a donné la direction qui m'amène ici ce soir. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire qu'il m'avait donné, la direction. Elle m'a donné 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Qu'est-ce que j'en ai fait? Enfin, peu importe, c'est ça, je sais pas où je suis. J'ai donc 3 minutes pour vous faire une petite causerie sur sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le sujet de ces 2 courtes causeries sera en quelque sorte, d'une part, et pour ainsi dire, d'autre part, une manière de... Et même d'un autre point de vue, on peut affirmer qu'il s'agit d'un cas extrêmement troublant qui présente avec plusieurs des interférences qui ont une interférence qui complique un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tout ça, ça me rappelle qu'un jour on y a vraiment, non, je crois que je me rappelle pas très bien ce que ça me rappelait à ce moment-là. Mais de toute façon, on voit si bien que ce n'est pas ce que je me rappelais à ce moment-là qui m'amène ici ce soir. Napoléon, eh bien voilà, Napoléon Ier disait, le plus court coquille m'en dit plus long qu'un long rapport. Et c'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pourquoi je serais tout à fait porté à être d'une extrême, et même au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans un cas qui, de peu ou de loin, font penser à celui qui nous préoccupe aujourd'hui, ici même, avec les Bref, je serai prêt. Bref, Napoléon Ier disait, le plus court chemin, non, c'est pas ça que je veux dire qu'il disait, enfin, peu importe, on pense bien que c'est pas ce que disait Napoléon qui m'amène ici ce soir. Tout ceci, d'ailleurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout ceci n'est que préambule, de simple précaution oratoire. Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir plus précisément au cœur même du
Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir plus précisément quand même Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir plus précisément quand même Enfin, j'ai pensé en sortant d'ici. Par toute façon... Voilà, revenons aux moutons, voilà, n'est-ce pas? Revenons aux moutons, c'est là facile comme ça, à première vue. On vient à ces moutons et puis... Nos moutons s'en vont. Ainsi va la vie, n'est-ce pas? Le mercredi du mouton, le vendredi du poisson. L'église d'ailleurs est bien d'accord là-dessus, l'église, ils ont une organisation. Le mercredi du poisson, le vendredi du poisson. Ça marche comme ça depuis. C'est immémorial. L'église, le mercedi du poisson. Quoique à Rome, ils ont peut-être. À Rome, ils ont évidemment. Rome n'irait pas. Non, Rome n'est pas. Vous pensez bien que Rome. On ne peut pas dire que Rome soit. Non, c'est un point de scolastique. Rome n'est pas. Oui, mais là, je sors complètement du sujet. Bref. Mouton premier, dit c'est assez Napoléon. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Et voyez-vous, mesdames et messieurs, en quelque sorte, c'est ce qui me permet. Voyez-vous, c'est pas la peine de s'énerver comme il n'y a pas de raison. Voilà, Napoléon. Voyez-vous, par exemple, une supposition. Napoléon. Eh bien, Napoléon, ça serait plutôt un homme qui. Voyez-vous, avec Napoléon, on peut vraiment. Alors, les moutons, par contre, sont des gens qui auraient plutôt tendance à. Enfin, ils n'ont pas le même point de vue, quoi. On ne peut pas leur en vouloir parce que des natures fondamentalement différentes. Bref, qu'est-ce que les moutons, Napoléon, il peut. Napoléon Ier disait, les animaux n'ont pas de mémoire. Je m'excuse. Je dois avouer, si je ne me rappelais pas très bien le sujet de cette courte causerie, je m'en souviens maintenant parfaitement. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Je voulais vous parler de l'amnésie. Mais le temps passe, il est même complètement passé. Je vous en parlerai la prochaine fois. Rémissante de sensibilité, plus belle et plus émouvante que jamais, Cora Vauquer. La chose aurait pu. Un jardin plein de fleurs et des oiseaux qui chantent, une maison qu'enchante un vieil air de bonheur, un été merveilleux qui sent bon les vacances, et partout l'espérance que donne un ciel tout bleu. La chose aurait pu se passer ainsi. Une dame aimable aurait pu nous dire en ouvrant la porte avec un sourire: vous êtes chez vous en entrant ici. Nous serions entrés sans être surpris. Dieu que la maison était accueillante, la chambre jolie, jolie la servante, qui en nous voyant souriait aussi. Comme il était blanc cet immense lit, les murs étaient bleus du bleu le plus tendre, et par la fenêtre on pouvait entendre de douces chansons à travers la nuit. La chose aurait pu se passer ainsi, mais pourquoi mentir? J'ai de la mémoire. Ce fut en hiver dans une rue noire qu'un hôtel crasseux nous servit d'abri. Je t'aimerai toujours, sans toi je ne peux vivre. Il n'existe aucun livre qui parle mieux d'amour. Et même les chansons, leurs serments, leurs délires, moi ça me fait sourire. J'aime mieux à la maison. La chose aurait pu se passer ainsi. Les jours s'écoulaient pleins de joie nouvelle. La vie nous semblait de plus en plus belle, sans aucun regret, sans aucun souci, sans avoir besoin de voir des amis, sans avoir envie de lointains voyages, vivant tous les deux comme de vrais sauvages. Notre amour pour sûr nous aurait suffi. C'est beau d'être deux à jamais unis, de n'avoir qu'un but, de n'avoir qu'un rêve, celui de s'aimer sans trêve, la nuit et le jour et la nuit. La chose aurait pu se passer ainsi, mais pourquoi mentir? J'ai de la mémoire, elle n'a pas duré longtemps, notre histoire. C'est le lendemain que tu es parti.
Ainsi se termine cette soirée à l'écluse. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.